Ce soir, c'est atelier cocktail, pina colada et espresso martini. Alors, on va voir un petit peu ça. On va attendre un petit peu là qu'il y ait du monde qui se rapplique. Il est 7 heures pétantes. Voilà. Alors, ce soir, je suis tout seul en plus. J'ai personne qui m'accompagne ce soir pour une recette cuisine. Hello, mon kiki, justement. Tiens, voilà. Voilà, je parle du loup. Voilà, ce soir, je suis tout seul. Il m'a abandonné. Non, je rigole. J'ai pris la décision ce soir, voilà, de faire un petit live cocktail. On en a fait un cet après-midi pour faire des sirops et des liqueurs qu'on aura besoin ce soir. Voilà, je regarde un petit peu l'ordi en même temps. Je te vois pas très bien, mon bébé. Ah, je suis un peu foncé peut-être, non? Ou c'est la qualité? Dis-moi. Ah, attends, j'ai déjà. Ouais, c'est bon, j'ai pas le wifi là-dessus. Voilà. Alors, donc on est déjà 3 personnes, cool. Donc cet après-midi, on a fait des petits sirops, on a fait un petit sirop vanille, voilà, qu'on a fait maison, voilà, qu'on va avoir ce soir, et une liqueur de café aussi maison. Voilà. Si vous n'avez pas pu participer, vous pouvez retourner sur la page. Hein. À la qualité, mon kiki, ou c'est peut-être toi, ouais, je sais pas, peut-être que je suis saturé parce que j'ai les filles qui sont en haut avec la télé, je pense, donc du coup, ouais, c'est, à mon avis, la qualité, tu prends un petit peu un coup. Voilà, t'es chaud, mon kiki, pour faire un cocktail? Benoît, j'espère que tu as prévu. Benoît, j'espère que tu as tout prévu pour faire la pina colada et l'espresso martini. Merci, mon kiki. Merci. Merci, ouais. Non, il dit que je suis beau, donc c'est très gentil. C'est le wifi de RIP, je pense. Ouais, Benoît. Ouais, c'est clair. On connaît les petits problèmes qu'on a eu avec Kiki les premiers soirs avec son wifi. J'espère que tu as payé SFR depuis. Okay. Je t'accompagne à la bière. Comment ça, à la bière? Moi, je prépare les petits cocktails et tout, machin, et toi, tu es à la bière. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, donc, on est 6 personnes. N'hésitez pas à vous manifester, là. Je vois qu'il y a 6 personnes en même temps. N'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit pouce en l'air, un petit Valérie. Valérie, j'espère que tu as préparé tes sirops ou que tu les as achetés. Hein, je ne serai pas. Voilà, on peut les acheter, les sirops. Moi, c'était mon petit plaisir de les faire aujourd'hui. Voilà, sirop et liqueur. Voilà. J'ai rendu chantier. Bah ouais, tu m'étonnes. Déjà hier soir, il m'a répondu. Il m'a abandonné hier aussi. Voilà, j'ai envoyé des messages toute la journée. Il m'a répondu à 22h. Bon, en même temps, voilà, il est sur son chantier. Déjà qu'on ne peut pas sortir, le pauvre. En plus, ça prend du retard. Donc, du coup, ouais, non, c'est pas cool. Donc, on est 10 personnes. N'hésitez pas, les copains, là, à nous faire un petit débrief. Là, si vous avez vu la petite vidéo de cet après-midi, si vous étiez avec nous, voilà, si ça vous a plu, si vous en voulez un petit peu d'autres ateliers comme ça. Salut les gars, Kiki, il faut arrêter la bière. Tu vas finir énorme. Passe au whisky. Salut Naïma, Naïma, merci d'avoir participé au live avec moi tout à l'heure. J'espère que tu as passé un bon moment en tout cas. Pour moi, ça l'a été, donc voilà. Non, je goûterai chez Naïma. Ouais, bah ouais, Valérie qui va goûter chez Naïma. Naïma, dis-moi si tu es sur ta terrasse, tranquille, prête à faire ton cocktail. Voilà, non. Mon amour qui fait un petit cœur, c'est cool. Maxime, le whisky, c'est pareil, c'est comme la bière. Malheureusement, ça fait grossir si on en abuse un petit peu. Hein, voilà. Donc, comme je dis à chaque fois, hein, même si l'apéro, c'est bon pour le moral, l'alcool, ça reste quand même mauvais pour la santé. Voilà, je le remets un petit peu en bas qui défile, hein, c'est normal. Donc, en plus d'avoir préparé donc, moi mes sirops maison et ma petite liqueur maison, je me suis fait aussi mon petit jus d'ananas pressé maison. J'ai la chance d'avoir un extracteur de jus à la maison. Du coup, franchement, ce que ça coûte un ananas, ça coûte 2 balles. Et ça permet de faire 1 demi-litre de jus frais. Donc, franchement, ça vaut vraiment l'investissement. Quand on voit qu'un jus d'ananas, si on prend un Pampril ou autre, ça coûte quand même entre 3 et 4 balles le litre. Là, on est à 2 euros le demi-litre, mais on est sur un pur jus. La terrasse obligée, Naïma. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi, je peux pas aujourd'hui. J'ai changé de place aujourd'hui, donc je manque un peu de lumière, désolé. Mais voilà, j'avais pas envie forcément de faire ça dans la cuisine. Donc, écoutez, on est déjà 16 personnes. On va commencer par la pina colada. Donc, aujourd'hui, moi, je vais la réaliser au blender. Voilà, je vais la réaliser au blender.
pour une raison particulière, c'est que j'ai oublié les glaçons, je vais aller les récupérer juste après. J'aime bien le blender par rapport à la crème de coco. Voilà, j'aime bien un peu l'onctuosité que ça peut donner, etc. Surtout qu'on va mettre un peu de glace pilée, donc ça va un peu l'aider un peu à émulsionner. Voilà, j'aime bien la méthode au shaker, mais c'est vrai que le blender, c'est quand même pas mal parce que ça donne un peu plus de volume. Donc voilà. Puis la bière, attends, et le Sky, c'est de la bière distillée. Oui, on peut dire ça comme ça, Benoît. Donc je vous abandonne juste 30 petites secondes, le temps de récupérer mes glaçons. Voilà, et je reviens de suite. Et voilà. Petite technique d'ailleurs, c'est de mettre son petit bol en inox au congèle. Hop, comme ça au moins, on met les glaçons. Ça va permettre un petit peu de les garder au frais. Donc là, ce soir, on va utiliser un petit peu. C'est normal. Voilà, donc on est combien? On est descendu à 13, donc c'est pas très très grave. Alors, juste pour savoir, extracteur de jus ou centrifugeuse? Extracteur. Vraiment extracteur, donc c'est avec la vis sans fin, ça va vraiment presser le fruit. Donc ça va faire sortir une pulpe sèche. Contrairement en fait à la centrifugeuse où en fait ça tourne très vite, ça chauffe les fruits, voire même en fait on peut même quasiment dire que ça les cuit. Par exemple, tout ce qui est jus de pomme, etc. Franchement, il vaut mieux les faire à l'extracteur. Avec un peu de jus de citron, ça permet surtout que ça ne s'oxyde moins vite, en tout cas. Voilà. Ça va. Et les poupées Fanny, ouais, ça va, hein, tranquille. Tranquillou, elles sont en haut, là. Alors, Naïma qui dit, attends, je sors mon blender pour moi. Ok, j'attends un petit peu. Tu me fais un petit pouce en l'air pour me dire quand tu es prête. Comme ça, je vais attendre un petit peu. Voilà. Fanny, est-ce que toi aussi, je pense que tu dois être sur ta terrasse. Est-ce que tu as tout préparé pour te faire une petite pina colada ou un autre petit cocktail ou tu es à la bière au rosé? Voilà, juste dites-moi un petit peu quels sont un peu vos apéritifs là, du moment, sachant que le beau temps est là. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, vous me le dites. Alors, j'ai pas de bonne plaque de cuisson avec extracteur de jus qui fonctionne bien mieux. Ouais, oui. Et il faudra nous dire quel cocktail on peut faire avec le sirop de vanille autre que la pina colada. Alors, on peut faire le Panstar Martini, qui est un cocktail en fait avec du fruit de la passion, etc. Et on sert à côté un petit shot de champagne, par exemple. Après, il y a un peu beaucoup de cocktails qu'on peut faire avec la vanille. On peut faire des cocktails sans alcool avec le sirop de la vanille. On peut faire, là, on va le réutiliser ce soir aussi pour l'espresso martini, pour avoir un petit côté vanille dans l'espresso martini. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut l'utiliser aussi en pâtisserie. Voilà, quand on fait un peu de pâtisserie à la maison, quand on fait des gâteaux, qu'on a un petit une génoise, on peut l'imbiber avec le sirop. On a juste à le détendre un tout petit peu avec un peu d'eau, et comme ça, on peut imbiber son cake avec. Voilà, on peut faire plein de cocktails. On peut revisiter d'autres cocktails en fait avec le sirop de vanille. Là, ce soir, justement, on est parti sur une recette revisitée qui est encore un dérivé d'une recette que j'ai appris de pina colada quand j'étais au bar dans les arbres à Aubagne avec Niki du Carination, etc. Donc c'était cool. Alors, prise dehors, donc c'est bon pour brancher la blender, je suis prête. Ah bah écoute, parfait. Donc on va prendre notre petit blender. J'espère que tu n'as pas oublié la glace non plus, hein, Naïma. J'espère que tout le monde est prêt. Donc on va commencer par y mettre notre jus de citron. Donc évidemment, moi je suis encore à la mano, hein, je suis à la maison. Donc voilà, et on va y mettre 2 petits centilitres de jus de citron. Donc, ou la moitié de jus de citron, c'est à peu près la dose, donc il n'y a pas de souci. Là, j'en profite pour lire en même temps les commentaires. Voilà. Hop là. L'avantage aussi d'avoir utilisé l'ananas frais tout à l'heure, c'est que du coup, j'ai pu garder en fait la tête pour pouvoir faire des décorations sur mon cocktail. Voilà, ça va pouvoir nous servir un peu de déco, machin. Voilà, donc le jus de citron, c'est bon. On va mettre ça de côté. Ensuite, on va y rajouter donc notre sirop de vanille. Voilà, et comme tu peux le voir, Benoît, regarde, je l'ai sorti du frigo il n'y a même pas 5 minutes. Et tu vois, ça n'a pas figé. C'est vraiment, tu vois, j'essaie de le mettre un peu en pleine lumière. Voilà, on est vraiment sur un bon petit sirop. Donc, hop là. Donc, on va mettre nos 2 petits centilitres de sirop de vanille. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Donc, moi, je l'ai fait avec la poudre de vanille. Je vais donner la recette avec de l'extrait de vanille. N'hésitez pas à retourner sur la page pour voir le live de cet après-midi. Voilà, pour faire les petits sirops et la liqueur de café instantanée, parce qu'on en a eu besoin sur le jour même. À ça, on va rajouter donc la crème de coco. Voilà. Alors, il y en a qui aiment bien la glace coco. C'est pas mal.
c'est pas mal. Ça permet de rajouter encore plus d'onctuosité. Mais je suis pas fan. Je préfère vraiment la crème de coco à la glace. Voilà, après, c'est une question de goût. Donc, on va mettre 3 centilitres de crème de coco. Voilà. C'est pas grave s'il en reste un peu dans le doseur. Et après, on va l'utiliser pour le rhum. Ensuite, on va rajouter le rhum. Donc là, on va mettre 5 centilitres. Moi, je vais en mettre 6 parce que voilà, je suis généreux ce soir. Donc là, on va rincer encore un tout petit peu. Voilà. Donc pour le rhum, c'est fait. Donc moi, je suis encore parti sur un rhum cubain. Donc là, je suis parti sur Havana Especiale. Donc c'est quand même pas mal. C'est des bons petits rhums. Rien n'empêche d'utiliser un rhum martiniquais pour la pina colada, un peu sans problème. Ou même un rhum type Captain Morgan, qui est un rhum un peu épicé. Voilà, ou même tous les nouveaux rhums là qu'on a. On va éviter les Don Papa et les Diplomatico, s'il vous plaît. Je vous expliquerai peut-être plus tard avec d'autres collègues voilà, la différence, on va dire, avec certains rhums. Voilà, alors je me permets le sirop de vanille, sent très bon. Merci Naïma, merci que ça te plaise. Alors donc, voilà, là ce qu'il faut bien penser aussi, ça remue quand même son jus d'ananas, surtout que moi il est frais. Donc là, on va en mettre 15 centilitres. Donc, alors j'avais pris, je crois, mon gros doseur, voilà, parce que comme ça va m'éviter de faire 15 mouvements. Donc, on va mettre 15 centilitres. Hop là. Voilà. Donc, on va se faire un peu de place sur la table. On va poser ça. Hop. Parce que là, ça risque de bouger un tout petit peu quand même avec le blender. Donc, là, alors moi, j'ai pas eu le temps de faire un peu de glace pilée. Surtout que là, j'ai pas la place, puis je pense que je vais vous casser un peu les oreilles. N'hésitez pas à casser un tout petit peu la glace. Je vais peut-être le faire avec la cuillère. On va faire encore une autre vieille méthode old school de chez Old School. Bon. Non, ça va pas fonctionner. Donc, on va mettre les glaçons directement. Voilà. Parce que le problème, c'est que moi, ce sont des glaçons bien pleins. Donc là, on peut en mettre quelques-uns. On peut mettre 4-5 glaçons. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je reste sur le Trois-Rivières. Oui, tu peux rester sur le Trois-Rivières. Il n'y a pas de souci, Naïma. Et donc là, on va passer tout ça au blender. Voilà. Pendant bien 15-20 secondes. Et voilà. Donc, s'il reste un peu de glaçon au fond, c'est pas grave parce que justement, ça va nous permettre en fait de garder le cocktail quand même assez frais. Et donc, voilà pourquoi, vous allez comprendre pourquoi aussi j'aime bien au blender, parce que vraiment, on garde cette onctuosité du cocktail. Voilà. Et comme on peut voir, on est vraiment sur un verre. Voilà, on est sur un verre quand même de à peu près 40-45 centilitres. Donc, voilà, on est sur vraiment un verre bien plein. À ça, donc, on va faire une petite déco. On va en profiter. On va faire une petite déco assez simple. On va faire comme la dernière fois, une petite rondelle de citron vert pour rappeler un petit peu notre petit cocktail. Voilà. La paille, on va prendre une petite feuille d'ananas. Voici. Hop. Et voilà, donc nous avons le cocktail. On peut mettre encore en plus une petite tête de menthe, etc. Voilà, donc c'est à votre guise. Donc moi, je vais vous désanter. Je vais le goûter quand même pour voir. Évidemment, si je prends la seule paille. Ouais. Ça passe crème. Ça passe vraiment, vraiment crème. Donc là, l'avantage de ce cocktail, c'est qu'on peut le boire dès maintenant, vu les températures qu'il fait. Franchement, là, on se met dehors sur la terrasse, comme je pense un peu tout le monde. Et là, on sirote tranquille. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les petites astuces là après le confinement. Voilà, pour impressionner un peu vos copines, vos copains, les beaux-parents, les machins pour l'apéro. Ah tiens, j'ai appris un petit cocktail et tout. C'est sympa. Voilà, on peut se faire plaisir. Ouais, franchement, c'est vraiment une tuerie. Alors, être transparent. Regarde mon bébé. Ouais, je me régale. J'espère que tu te régales aussi avec ta bière, mon kiki. Alors, verre transparent, oui. Alors, je pense. Voilà, moi j'aime bien, mais ces petits verres, c'est ce qu'on appelle des verres tiki. Donc, c'est des verres où on va faire un peu, ça va être beaucoup de cocktails à base de rhum, principalement.
Voilà, moi j'aime bien ce type de verre-là. Mon amour, vu que tu m'écoutes, si tu veux descendre récupérer ta pina colada, hein, parce qu'il faut quand même qu'elle supporte les gamins. Voilà. Voilà. Et donc, là, pour le deuxième cocktail, j'ai choisi en fait de vous présenter en fait l'espresso martini, qui est pour moi un cocktail un peu assez méconnu, qui est un cocktail à base de café, mais qui se boit pour moi autant à l'apéritif, parce que je suis un grand amateur de ce cocktail, et surtout en digestif. Voilà, c'est après un repas un peu lourd, après un repas un peu fatigant, etc. Voilà, un bon petit cocktail comme ça, c'est vraiment une tuerie. Donc pour ce cocktail-là, on est sur un cocktail donc, à base de vodka, de café, de liqueur de café, et normalement juste de sirop de sucre. Donc, là, ce qu'on va faire pour ce cocktail, on va utiliser donc ce type de verre qu'on appelle des verres martini ou verres à cocktail. Alors, ce n'est pas parce qu'en fait on va mettre du martini dedans, c'est vraiment le type du verre. Ce qu'il faut surtout penser quand on fait des cocktails comme ça, c'est que votre verre soit froid. Donc, ou vous le mettez au congèle avant, c'est quand même ce qui est recommandé, si on a la place. Ou sinon, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va y mettre donc, des glaçons que l'on va jeter après. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est y mettre un petit peu d'eau. Évidemment, je n'ai pas pris d'eau. Ce qui va permettre en fait d'aider à refroidir le verre. Voilà, c'est le petit voilà, on va remuer un petit peu. Voilà, ça va l'aider un peu à refroidir un peu plus vite. Et entre-temps, donc là, on va préparer donc notre cocktail. Donc, on a besoin d'un shaker. Alors, n'importe quel type de shaker que vous avez à la maison, hein, que ce soit celui que votre grand-mère vous a acheté à Zodio, celui qu'on vous a offert, n'importe lequel, ou même votre shaker à protéines. Hein, je vais vous dire, ceux qui font un peu de muscu, n'hésitez pas, ça marche aussi. Là, c'est la même chose. On va rafraîchir en fait deuxième côté. Alors, désolé si j'ai des collègues à moi qui boulot, enfin, des barmen, etc. J'ai pas de matos ce soir. Hein. Moi, tout est en travail. Voilà. Donc, on va rafraîchir aussi notre shaker pour qu'en fait, voilà, tout soit vraiment, vraiment, vraiment froid. Et donc, maintenant, on va passer donc à l'élaboration du cocktail. Donc, pour celui-ci, on va rajouter donc 1 centilitre de sirop de vanille. Voilà. 2 centilitres donc, de notre liqueur de café maison. Donc, voilà. Donc, évidemment, ça ne vaut pas certaines marques, voilà, ce qu'on a fait quand même sur le pouce avec une petite recette voilà, pas qui sort de derrière les fagots, mais une petite recette voilà, assez rapide, etc. pour les cas extrêmes. Du coup, voilà, donc ceci. On va faire couler notre café, donc juste un shot d'expresso. En attendant que le café coule pour ma part, on va y rajouter ivrogne. Oui, bah oui, je sais, je suis un ivrogne. En même temps, c'est la famille. On va tous finir alcoolo. Oui, oui, on va tous finir alcooliques. En même temps, voilà, comme je disais tout à l'heure, on dit après que ce sont les barmen qui sont alcooliques, mais non, pas que. Donc là, on va mettre 4 centilitres de vodka. Voilà. On peut le faire aussi avec du whisky, ça passe aussi avec du whisky. On peut le faire aussi, par exemple, en rajoutant un peu de crème, où là, on devient sur un cappuccino martini. Alors, mais non, ça va soulager la douleur. Oui, pour toi, oui, ça va soulager. Cas extrême, oui, cas extrême, Stéphane. Merci d'être là, Stéphane. Hein. N'hésitez pas à partager en même temps que, voilà, que je vous fais la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit partage. Moi, je vais aller récupérer le café. On a déjà mis un peu de sirop de sucre vanille. Donc, voilà. Et maintenant, on va en fait shaker. Alors, je vais le faire un peu vraiment comme on peut. Où là, en fait, on va ça, tout dépend du shaker que vous allez avoir. Moi, donc, du coup, c'est un shaker type Boston. Du coup, voilà. Et maintenant, on jette. Et là, du coup, en fait, ce qui est bien aussi avec ce cocktail, c'est que du coup, on se retrouve avec un cocktail où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mousse. Donc, c'est vraiment un cocktail qui est super, super onctueux. Voilà, donc là, on va enlever nos glaçons. Donc, notre verre est un peu froid, hein, on voit. Et là, du coup, on va verser. Donc, alors, évidemment, vu que je n'ai pas de matériel, je fais vraiment comme je peux. Voilà. Et voilà. Et voilà, du coup, nous avons donc notre petit cocktail. Donc, vous pouvez voir,
Donc, quand on fait un bon shake, voilà, on a quand même une belle, belle mousse. Voilà, j'essaie de vous le montrer un petit peu sur la caméra. Alors, Benoît, Rech, tout ce qui est rentré fait ventre. Les mecs, vous envoyez un peu là. Si on n'aime pas la vodka, on fait quoi? Donc, comme je l'ai dit, on peut utiliser donc, du whisky, donc type irlandais, ça passe bien. Je sais que je l'ai déjà fait. Moi, j'apprécie aussi beaucoup. Voilà, on peut remplacer aussi. Donc, si on n'aime pas trop la vanille, on peut utiliser avec un sirop de chocolat. On peut utiliser une liqueur de chocolat. J'ai ma femme qui me marque, même ma fille, elle boit du cocktail. Pas bien ça. Pas bien, pas bien. Du coup, voilà. Donc, l'avantage de ce petit cocktail, c'est voilà, vous êtes chez belle maman, beau papa ou machin. Ah tiens, je sais que tu aimes le café, je sais que tu aimes ou le whisky ou la vodka. Allez, tiens, je te prépare un petit café. Je te prépare un petit cocktail à base de café. Tu vas voir, ça va être vraiment pas mal. Alors, donc, du coup, on va le goûter. Moi c'est vraiment mon cocktail de prédilection. Mmh. Voilà, on a passé le test de la moustache en plus. C'est vraiment une tuerie. Ouais, ça, en plus, avec la liqueur de café là, qui est vraiment bien robuste parce qu'on l'a fait avec un café soluble. Franchement, non, c'est vraiment, vraiment une tuerie. Voilà. Donc là, pour la déco, bon, ceux qui ont des grains de café à la maison, vous mettez 3 petits grains de café. Sinon, vous achetez des grains de café en chocolat. Voilà, j'adore, pour moi, excellent. Alors, Naïma, lequel tu as fait? Est-ce que tu as fait les deux ou tu n'as fait que la pina colada? Dites-moi un petit peu là, vos retours sur notre recette de la pina colada de ce soir et sur l'espresso martini. J'attends un petit peu dans les commentaires. Ça fait bizarre ce soir de se retrouver seul en live. Franchement, c'est assez bizarre. Au top, Stéphane, dis-moi lequel au top. Est-ce que tu as goûté la pina? Est-ce que tu as goûté l'espresso martini? Est-ce que j'étais peut-être un peu trop rapide? Surtout, dites-le moi. Voilà, comme ça, au moins, je peux, sur les prochains ateliers, que ce soit les ateliers sirop, liqueur et après les ateliers cocktails, franchement, dites-moi voilà, comment ça va, si les formats vous plaisent, etc. Donc, les deux, Naïma, bah, cool, merci, merci si ça te plaît. Voilà, j'espère que en plus, donc Naïma a eu la chance, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir avoir Naïma avec moi cet après-midi pour réaliser les sirops vanille et liqueur de café. Donc, elle a participé au live avec moi, c'était vraiment, vraiment cool. N'hésitez pas aussi à vous manifester sur Messenger, sur la page Food Rix et nous dire, ben voilà, ouais, ça serait cool que je puisse participer avec vous pour faire une recette ou de cuisine ou une recette de cocktail ou même un atelier sirop. Voilà. Si vous avez aussi des idées de sirop que vous aimeriez bien savoir faire à la maison, comme les sirops de grenadine, comme les sirops de framboise, les sirops peut-être un petit peu plus spécifiques, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça, je pourrais les faire. Voilà. Donc moi, je continue à boire. Hein. Je répète, voilà, même si l'apéro, c'est bon pour le moral, l'alcool, c'est quand même dangereux pour la santé. Cool. Alors, c'était vraiment bien. Merci, Benoît. Merci, merci. Du coup, voilà, j'attends encore un petit peu. Donc, comme ça, on reste sur un atelier de 30 minutes. Pour les ateliers cocktails, ça suffit amplement en réalisant deux cocktails. Alors, faire du belay. Oui, on peut si tu veux, Brice, ouais, sans problème. On peut essayer de faire du belay ensemble sans problème. Ou même ouais, j'ai vu 2-3 recettes en plus passer là il y a peu sur deux, trois personnes que je suis justement aussi sur YouTube, sur Insta, etc., où j'arrive justement en fait à piocher un peu toutes les recettes parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Il y en a que je fais moi à la maison et au travail et d'autres que non. Sirop ou liqueur de gingembre. Alors là, par contre, pour les sirops liqueurs de gingembre, Manon, c'est possible que ce soit un peu plus long par rapport en fait à l'infusion ou par exemple les fermentations pour tout ce qui est ginger beer. C'est vrai que ça me tentait bien, mais bon, les ginger beer font un peu de fermentation. Donc c'est vrai que ça me tentait bien de le faire aussi. Mais ouais, pourquoi pas le sirop liqueur de gingembre à faire, ouais, on peut essayer. Donc le belay, on a la liqueur et le sirop de gingembre. Donc n'importe quoi, hein, n'hésitez pas à me dire. Alors, Anna qui dit Andrea Besson. Alors, désolé Anna, je pense que tu n'as peut-être pas mis le arrobase avant si tu voulais notifier quelqu'un. Voilà. Donc, on est à 26 minutes. N'hésitez pas, posez-moi 2-3 petites questions. On va rester encore 4 minutes, je pense, sur le live. Voilà, comme je disais, cet après-midi, on a fait donc un live atelier sirop liqueur qui a duré à peu près 45 minutes. C'est dans la page, c'est sur la page Facebook. Donc voilà, si vous voulez retourner voir un petit peu comment ça s'est passé. Et donc là, et dites-moi aussi si les 45 minutes, c'est trop long, c'est trop court.
pour les ateliers sirop et liqueur. Et si les ateliers la cocktail, 30 minutes, ça vous convient, ou si vous voulez qu'on rallonge, qu'on raccourcisse, voilà, si vous voulez que je parle un petit peu moins, hein, vous pouvez me dire ferme ta gueule, il n'y a pas de souci. Alors, on peut faire des cocktails avec du Porto. Oui, on peut faire des cocktails avec du Porto, il n'y a pas de souci. Si vraiment ça vous intéresse de faire des cocktails avec du Porto, et avec plaisir. Tu as raison, Bélé à faire, Axel, cool, c'était super bon. Et tu invites Brice avec toi. Eh bien, écoute, si Brice est chaud pour faire la recette de Bélé avec moi, avec plaisir. Alors, il faudra juste que je me procure du whisky irlandais, donc de l'Irish. Sinon, je verrai peut-être éventuellement pour déroger un peu à la règle. Parce que là, à la maison, moi, j'ai que quelques bouteilles. Peut-être déroger à la règle et le faire avec du bourbon. Hein, qui sait, ça peut peut-être bien passer. Hein, ça passe pour le Bélé. Donc, on peut faire une petite recette comme ça, un peu dérivée, pour un peu sur les sentiers battus. Mais voilà, donc Valérie, donc parfait. Non, bah écoutez, mais moi, je continue à boire avec vous. Donc, on est 10 ce soir, 9, on redescend un petit peu. Voilà, non, mais c'est. Voilà, d'autres personnes, si vous le désirez un petit peu, même envoyez-nous des messages sur Messenger, que ce soit à Kiki ou à moi, directement, ou sur la page de Kiki ou sur la page de Food Hendrix. N'hésitez pas, voilà, vous nous faites des petits messages, des petits retours. Surtout, n'hésitez pas à partager la page. Donc, moi, je pense qu'on va vous laisser là ce soir. Enfin, je vais vous laisser là ce soir. Voilà, puis ben, merci en tout cas d'avoir participé à cette. Ben dis donc, ce soir, j'ai du mal. Merci d'avoir participé à cet atelier cocktail. Voilà, et même si l'apéro c'est bon pour le moral, l'abus d'alcool reste dangereux pour la santé. Allez, merci, bisous les copains.